que tu sois vrai au maximum. Les yeux sont fermés pour mieux voir. Tu te trompes si tu crois qu'ils dorment. Elle perd des points si elle veut que je grandisse. Je resterai éternellement. Et en vrai, j'ai toujours rêvé de faire un podcast. Pourquoi ? Parce que gros, j'étais biberonné à la radio quand j'étais petit. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ça parce que je kiffe trop écouter. Genre, je kiffe trop les podcasts, je kiffe trop les trucs genre Nifa, Le Bougarno, Paroles Véritables, les podcasts de manière générale, j'écoute que ça. Là, je peux passer ma journée à écouter des podcasts, c'est trop bien. Truc de Zach Nani, truc de Kian et Navo, là, un bon moment, c'est gros, j'écoute ça depuis. Et même, genre, au lycée, des trucs comme ça, le Floodcast, le podcast de TFTC, là, qui parle de cinéma. Et il y en a un autre que j'ai oublié, il est trop bien, c'est un truc de critique de cinéma, il est exceptionnel, je vais vous retrouver ça tout de suite, ça s'appelle La gêne occasionnée de François Bégodeau, et c'est super intéressant, ça va faire 1 an qu'ils ont pas sorti de podcast, je suis très triste, mais c'était très intéressant, et c'est super cool, parce que ça parle vraiment de cinéma d'un point de vue de vraiment des critiques, tu vois, et en fait, ils ont une manière d'aborder les films et de les décortiquer et de les analyser qui me mettent beaucoup et qui font beaucoup de bien parce que c'est très rafraîchissant et en même temps, moi, ça me permet, par exemple, de mieux comprendre comment un critique peut voir le film et donc c'est trop stylé. Vraiment, je vous conseille ce podcast. Je vous recommande aussi un bon moment de Kian Kojandi, le mec de Bref, si jamais vous savez pas qui c'est. Mon préféré, c'est celui avec le GOAT, Albert Dupontel, voilà. J'ai rien préparé encore une fois, parce que j'ai pas que ça à faire, et que j'ai envie que ça sorte comme ça sort. Je vais aborder certains trucs. Là, j'ai noté qu'il fallait moins se prendre au sérieux, et qu'il fallait être en mode good kid, et qu'il fallait vraiment juste se détendre. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que les moments où je m'amusais le plus, c'est les moments où je prenais le plus de plaisir dans mon travail, entre guillemets, parce qu'il y en a encore qui considèrent que ce que je fais n'est pas du travail. Et en vrai, ça me dérange même pas. Parce que là, juste de parler dans un micro pendant 30 minutes, pour moi, c'est pas du travail. Juste, je raconte ma putain de vie et je trouve ça trop bien. Mais les moments où je m'amuse le plus et où j'ai l'impression de moins travailler, et c'est aussi pour ça que je veux faire ce métier, parce que j'ai pas l'impression de travailler, c'est les moments où juste je suis en train de créer et je suis en train d'expérimenter, de pas me prendre la tête, de jouer comme ça et de faire des bêtises en fait. C'est ça le vrai truc, tu vois. C'est les meilleurs moments, c'est vraiment les moments où j'arrive sur le plateau, entre guillemets, encore une fois, parce que gros, je vais juste à un endroit random que j'ai trouvé et j'ai fait « Ah, ce serait pas mal de tourner là » et j'amène l'artiste et juste on shoot, tu vois. En fait, c'est ça, c'est le côté random et le côté, il y a pas de calcul, il y a pas de, faut absolument que ça se passe trop bien, nanana. Juste, on va faire des trucs et on s'amuse. Et c'est un peu ce que disait Pag dans le making of que vous ne pourrez pas avoir si vous l'avez pas vu. Parce que je l'ai mis sur Insta. Vous pouvez peut-être retrouver le making of qui dure 1h20 si vous êtes déter pour un film que vous avez même peut-être pas vu. Parce que c'est un court-métrage que j'ai fait, qui n'est pas encore sorti parce que justement, j'attends les réponses de certains festivals dont je tairai le nom. Et voilà. Mais ouais, en fait, il y a vraiment un côté juste d'amusement et de pas de calcul. Et pas qu'il avait très bien résumé ça. Et en fait, il avait très bien résumé aussi toute l'atmosphère autour du film. Et c'est un peu le retour que les gens m'avaient fait. Notamment quand on a fait la projection en salle, parce que je tenais quand même à faire une projection en salle avec tous les gens que j'aime, la famille, les amis, ceux qui ont participé. Il y avait malheureusement pas tout le monde, mais il y avait l'essentiel et les gens que je voulais le plus, on va dire. Donc c'était très cool. Et ouais, le retour global, c'était quand même que on prenait beaucoup de plaisir et qu'on s'amusait. Et en fait, j'aimerais qu'on revienne aux bases, tu vois. J'ai remarqué qu'à Paris, surtout dans le milieu créatif, après, encore une fois, c'est vraiment mon point de vue, donc je suis ultra biaisé. Voilà, si t'écoutes quelque chose, dans tous les cas, c'est pour écouter un point de vue et pour écouter quelqu'un qui est ultra biaisé, peu importe ce qu'il va dire. Parce que c'est la somme de ses expériences et de son vécu. Donc, je cherche pas plus loin que ça. Moi, je suis ultra biaisé. Je suis très de mauvaise foi. Voilà. Ça, c'est moi. Donc, à Paris, en fait, les gens que je vois et tout, ils sont très sérieux. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça se voit au fond que c'est des gens qui sont pas sur d'eux et c'est des gens qui ont des problèmes, tu vois. Genre, ils se cachent derrière une façade, derrière un style, derrière quelque chose. Mais au fond d'eux, tu sens qu'il y a un problème, tu vois. Voilà. Et bah, je trouve que c'est dommage qu'à Paris ce soit comme ça parce que, en fait, déjà, on gagnerait beaucoup plus à être moins sérieux, à être juste plus
plus enjoué et plus fun, parce que ça ouvrirait plus de connexions et qu'on serait tous beaucoup plus heureux. Oui, je parle comme si c'était l'utopie Paris, mais bref, voilà. Moi, j'aimerais bien que ça change. Et deuxièmement, en fait, dans les créations, dans les machins, tout le monde se prend trop au sérieux et ça décrédibilise un peu tout, tu vois. Parce que tu veux essayer de créer des trucs, mais t'es là, vous êtes trop sérieux, en fait. Et tout le monde se dit DA, réal, journaliste et tout. Journaliste de quoi, tranquillo de quoi. Mais c'est vrai que si c'était fait avec un peu moins de sérieux, un peu plus de fun et un peu plus d'amusement de manière générale. En fait, tout simplement, si ça avait été fait avec plus de cœur et avec plus d'amour, et ça se verrait, tu vois. Et je crois que c'est ça le point central de cette discussion. Il y a trop de calculs, il y a trop de gens qui veulent faire des choses pour les mauvaises raisons. Et généralement, surtout sur Insta, surtout sur Paris, c'est une volonté de briller, une volonté de se mettre en avant, et en même temps, je vous dis ça, mais là, c'est exactement ce que je suis en train de faire, de me mettre en avant. Donc, c'est un peu contradictoire, mais en fait, il y a une volonté de briller avant d'une volonté de faire les choses, en fait. Et donc, ça dessert le propos et ça dessert la personne, parce qu'en fait, je sens quand la personne est sincère et fait les choses et dit les choses vraiment pour eux et parce que ça leur fait du bien, tu sais, il y a une sorte de catharsis et tout. Et quand c'est vraiment pour plaire à des gens. Ces dernières semaines, je me suis dit, pourquoi je fais les choses, tu vois. Et même là, quand j'ai fini mon court-métrage il y a pas longtemps, je me suis dit, pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux être réel, quelles sont mes vraies motivations, tu vois. Pour quel sentiment, pour quelle émotion, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui, genre, Crary me manque à l'intérieur. Il y a un mélange de bonnes raisons et de mauvaises raisons et de trucs qui me motivaient petit, par exemple. Genre, je sais pas, petit, une de mes motivations pour faire du cinéma et ce que je voulais, c'était être vu, tu vois. On voit le travail que je fais et c'était être apprécié, c'était faire « Waouh, t'es trop fort » et tout, nanana. Et aujourd'hui, plus j'avance, plus ce sentiment-là se tourne vers en fait, j'ai juste envie de raconter des histoires. Et deuxièmement, j'ai juste envie de raconter ma vie, tu vois. C'est un besoin plus qu'autre chose. Quand j'ai fait le film, le court-métrage, là, qui s'appelle No Pork, No Lards, j'ai remarqué à quel point ça me faisait à la fois du bien et à la fois du mal, dans le sens où la pression et le côté faut que je fasse quelque chose, faut que je sorte quelque chose, il faut que je performe pour les autres, ça me faisait du mal, tu vois. Toute l'année, ou même en fait, peu importe l'année, ça fait des années que je fais de la réal et tout, mais il y a toujours un truc un peu flou de les gens ils savent pas ce que tu fais ou ils comprennent pas ce que tu fais. Et en vrai, ça c'est marrant parce que en soi, il y a pas besoin de leur prouver ou d'expliquer ce que tu fais. Mais t'as un peu vu bizarre, tu vois, t'as un peu vu en clochard de ouf et tu te dis mais pourquoi ça m'atteint, tu vois. Genre, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi ça pouvait m'atteindre, alors qu'en fait, maintenant, je me détache de ça et de la pensée des autres et même de leur regard parce que, encore une fois, ça fait plus de mal qu'autre chose. Et, attends, je vais citer Lao Tzu. Shout out Lao. Non, en vrai, il a fait un bête de livre. Attends. Pensez à ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. Ça, c'est une barre de ouf. Voilà. J'espère que le cut est pas trop long. Pensez à ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. Et ça, à Paris, c'est ancré de ouf, tu vois. Ça, c'est un truc ancré de ouf dans la culture parisienne. Le regard des autres. En plus, faut être bien habillé, faut être beau gosse, faut être comme ça, faut se tenir comme ça, faut pas rigoler, faut être stoïque, faut être de pierre. Et surtout dans les soirées, là, je vous vois, hein, même les influenceurs, vous me faites beaucoup rire. Mais vas-y, ça fait partie du jeu. Peut-être que vous êtes comme ça, ou peut-être juste que vous êtes habitué à ce masque. Et y a pas de souci. Et où est-ce que je voulais en venir? Attends, je réfléchis. Toutes les mauvaises raisons qui me motivaient à faire le film, ou en tout cas qui me poussaient à performer, parce qu'en fait, encore une fois, il y a beaucoup de performances, mais personnelles, donc un truc de dépassement de soi, de faire mieux, d'avoir envie de prouver que je suis le meilleur et de montrer que je suis le meilleur via des performances, donc via l'art, via le film, via la création et tout. Mais ça enlève un peu le fun et le côté juste... on crée des choses parce qu'on crée des choses. Et en fait, du coup, il y a un peu une attente derrière, tu vois. Donc, il y a l'attente déjà. Moi, mon attente de ce que j'estime être le bon goût et ce que j'estime être une bonne œuvre, tu vois, une belle œuvre. Et donc, il y avait une pression personnelle, mais il y a aussi la pression extérieure qui jouait beaucoup. Et donc, ce que j'ai appris par rapport à ça, par rapport à ce film, mais surtout aussi par rapport aux autres projets que je pouvais faire, c'est qu'il y avait vraiment le regard des autres tout le temps, ancré en moi depuis petit, tu vois. Donc ça, je sais d'où ça vient et c'est cool, tu vois. Donc c'est cool de savoir d'où ça vient. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que les gens autour de moi et les gens
qui font de l'art ou juste des gens qui se lancent éperdument dans des carrières, est-ce que ces personnes-là sont conscientes des raisons derrière leur tryhard, tu vois? Ouais, est-ce qu'elles savent que elles le font vraiment pour elles ou c'est uniquement pour performer, pour plaire à papa, maman, pour plaire à la famille. Ah ouais, c'est trop stylé ce que tu fais, bravo, tu vas réussir. Est-ce que en fait on n'est pas dans une boucle où on fait beaucoup, beaucoup trop les choses pour les autres et pas assez pour nous-mêmes, tu vois? Parce que je vois plein de gens, même il y a des gens qui font des métiers uniquement parce que ça sonne bien ou parce que c'est bien vu, tu vois, et surtout c'est bien vu dans leur famille. Mon père est médecin, je vais faire pareil, etc. Tu vois, je shout out les médecins. Mais voilà, t'as compris. Même avocat, etc. En fait, il y a plein d'exemples. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, tu vois? Je sais pas. Mais je crois que si tu veux vraiment être heureux, d'ailleurs c'était dans un podcast que j'écoutais hier ou avant-hier, est-ce que c'est vraiment toi qui veux la chose ou tu le fais pour faire plaisir, tu vois? Parce que tu peux... En fait, en gros, il y avait deux voix. Il disait, il y avait la voix personnelle et il y avait la voix vraiment de... il y a une frustration en moi, donc je veux la même chose. Il y avait un truc de... En gros, imagine que quelqu'un est promu et pas toi. Et ben en fait, tu vas tout faire pour être promu et donc bosser 4 fois plus et être vraiment en mode perf, juste pour avoir un truc. Mais ça se trouve, tu veux pas vraiment la chose. Tu veux autre chose en fait de base. Mais comme t'as été frustré, tu veux enlever cette frustration et t'attarder sur ta carrière alors que ça se trouve, tu veux même pas ça dans ta vie, tu vois. Ça se trouve, tu vas tryhard et tu vas avoir la carrière que tu veux, mais tu seras pas heureux. En fait, ça se trouve, tu chasses quelque chose, tu chases un but, un goal, un objectif, un machin. La plupart des cas, en fait, tu ne seras pas heureux. Parce que c'est pas vrai, c'est pas sincère. En fait, derrière cette frustration, il y a juste un truc que tu pouvais dissoudre et laisser passer. Même si, en vrai, évidemment que t'as pas envie de laisser passer, gros. On est en Jordan. On est en Tiger Woods. Avant les accusations. On est en Michael avant les accusations. Tous les Michael, les Tyson, les Jackson, tu vois, on est là-dedans, en fait. On a envie d'éteindre, tu vois. Quand Jordan, il a une liste de hops dans sa tête, je comprends très bien. Ça aussi, c'est une motivation. Évidemment que j'ai envie de faire pareil. Évidemment que j'ai envie d'éteindre de la même façon. Parce qu'il y a un truc de compétition, il y a un truc de je vais les éteindre, tu vois. Il y a vraiment cette ambiance macabre de juste, faut les baiser. Faut le prendre avec un certain amusement. Parce que sinon, en fait, ça devient trop sérieux encore une fois. Et du coup, tu te niques la vie. Genre, tu prends pas de plaisir à t'entraîner, tu prends pas de plaisir à faire tes projets, tu prends pas de plaisir à apprendre de nouvelles techniques, tu prends plaisir en rien, en fait. Et tu le fais de manière robotique, mécanique, sans comprendre ce qui t'a motivé de base et la vraie pulsion d'amour par laquelle ça vient en fait, tu vois. Et donc ouais, ça c'est un truc que j'avais remarqué, donc déjà tout ça, et surtout quand j'étais à l'école de cinéma il y a quelques années là, je vais pas dire le nom, il y avait un truc beaucoup de comparaison évidemment, et il y avait un truc où je commençais déjà à bosser à l'extérieur, à faire des projets pour d'autres gens à l'extérieur de l'école, et en fait à commencer à vivre de ma passion avant d'être diplômé, tu vois. Donc il y avait un décalage avec les autres. Je commençais à charbonner et j'avais besoin de charbonner, mais encore une fois, c'était pour me prouver un truc. Pour prouver à moi-même que j'en étais capable. Mais en fait, du coup, je faisais genre 6 projets en même temps. Je pouvais être sur 4 montages en même temps. Je vous jure que c'est vrai, alors que je ne ferai plus jamais ça. Déjà pour mon cerveau, vraiment d'apaiser mon cerveau et surtout en termes de rythme et en termes de burn-out, c'était chaud. Genre vraiment, il y avait un truc de putain, en fait, je sais même plus ce que je suis en train de faire. Il y a vraiment un truc où ça devient robotique et ça fait pas du bien. Quand t'es dans ce genre de situation, tu perds totalement de vue ce qui t'a animé de base à faire ce que tu fais. Et donc, en fait, c'est ça. Il faut recentrer le combat vers toi-même. Le truc de compète et d'éteindre, il est légitime et c'est bien de l'avoir parce que, encore une fois, ça donne du fuel, ça donne de l'énergie et tout, mais ça doit pas être central. Parce que Jordan, je crois pas que ce soit central dans sa façon de faire. Même s'il disait que ouais, quand il était petit, il était ignoré par ses frères et tout, son père, et qu'il lui disait ouais, t'es pas assez grand pour je crois c'est quoi, faut faire des travaux avec nous, je sais pas quoi, il le méprisait de ouf. Donc ça, je comprends que ce soit un truc, ça vient d'un trauma de ouf, tu vois. Et donc moi, je pense que c'est un peu pareil.
ça vient de trauma et du coup il y a un besoin de performer, il y a un besoin que le regard des autres il soit bien, tu vois. Et il y a un truc aussi de famille de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Ça j'ai grandi avec ça, tu vois, j'ai grandi avec le truc de attends non, ça c'est la honte, comment les gens ils vont penser ça et tout. Mais si tu fais ça, les gens ils font faire ça. Et en fait, c'est ancré aussi, tu vois. Du coup, il y a ce besoin de performance, ça me rend prisonnier des autres et surtout en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me ralentit de baiser, genre. Ça me ralentit de baiser parce que quand j'étais en train de créer mon cours, je perdais plus de temps à me poser la question de est-ce que ça va bien marcher, est-ce que faut performer comme ça, non, au lieu de juste le faire en étant totalement détendu et avec vraiment juste la volonté de on s'amuse, mais j'ai quand même envie de créer quelque chose de bien et qui me plaise, tu vois. Le truc de bon goût, ça doit rester quand tu crées, mais sans que ce soit genre un poids de putain, si j'écris ça comme ça maintenant ou si je fais ce plan-là et qu'il est pas bon, oh là là, de se taper dessus si c'est pas parfait, quoi. L'autre point que j'ai remarqué aussi, là c'est pareil, je suis tombé sur une vidéo je crois que c'est Justin Buisson. En tout cas, j'ai vu que l'extrait qui passait là sur Twitter, qui était très cool. Il disait que tout le monde forçait un peu avec faire des podcasts, avec la création, avec se filmer en face cam et raconter sa vie et tout, et que tout le monde voulait faire des vlogs, tout le monde voulait faire du YouTube et tout, surtout à Paris. On prend un DJI Mini et on fait des vidéos, tu vois. Et en vrai, il a pas tort. On peut pas lui reprocher ça. Et d'ailleurs, je pense que la vidéo est super intéressante. Je vais aller la regarder après. Évidemment, je fais les choses à l'envers, c'est pas grave, je m'en fous. D'ailleurs, c'était très drôle, enfin bref, et le truc où il collait le micro sur une spatule, sur une banane et tout, ça c'est vrai que c'est très 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 précis comme attaque et je trouve ça super drôle. Ça rejoignait un autre point. Si on se prend trop au sérieux et que on remarque que les autres aussi ils font ce qu'on fait, et on va juste se dire putain en fait je suis pas légitime à faire X, Y, Z, tu vois. Et donc à un moment, tu vois tout le monde faire la même chose que toi, ou t'as une pulsion d'avoir envie de raconter un truc, mais tu vois que les autres le font aussi, ça peut freiner, ça peut ralentir. En fait, c'est la même chose dans tous les domaines. Je dis, putain, moi je fais des films, mais il y en a eu 40 millions avant. En fait, qu'est-ce qui va te différencier et qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer ? Déjà, c'est l'amour que t'as pour ce média, pour ce format, tu vois. Peut-être que ça se trouve, tu vas faire qu'un podcast, qu'un vlog, et c'est pas grave. Au moins, tu l'auras fait parce que t'as envie de le faire. Mais si tu le fais parce que t'as envie de plaire à des gens ou de le faire pour YouTube ou pour avoir du clout, parce que à Paris, on chasse le clout très très fort, tu vois. Très très fort. Ça, c'est ça aussi. C'est pour ça aussi qu'ils ont tous des manières et qu'ils ont des masques. J'avais oublié de parler du clout. Qu'est-ce qui te motive vraiment derrière ? Est-ce que tu vas trouver l'équilibre ? Est-ce que tu vas trouver une forme de paix à faire juste la chose que tu as envie de faire pour toi et pour avoir une sorte de catharsis, d'expression des émotions et de t'exprimer toi, ou est-ce que tu vas le faire parce que t'as un besoin de briller ? En fait, je trouve ça cool que tout le monde ait envie aujourd'hui de s'exprimer, peu importe le média, et de faire les choses. En fait, ça permet une liberté dans l'expression et c'est cool parce que c'est comme si avant on avait peut-être 10 personnes qui pouvaient s'exprimer et qui se sentaient légitimes à dire les choses. Et aujourd'hui, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Ça peut être des trucs sur les réseaux sociaux. En fait, on a tellement de moyens de s'exprimer aujourd'hui qu'en fait, l'art aujourd'hui peut être tellement plus abouti et encore, ça peut aller encore plus loin parce qu'on a tellement de moyens et on a tellement de vision que ça peut être trop cool, tu vois. Les gens ils essayent de plaire, donc en fait ils se conforment à une sorte de masse et à une trend du moment et je trouve ça dommage. Il faut vraiment s'imposer par sa singularité, tu vois. Voilà. Gamberge, je te fais des gros bisous. On est le 22 mai à 12h12, il n'y a pas de hasard à part à Chelsea. Je resterai éternel môme et les yeux sont fermés pour mieux voir. Il fait beau, prenez le soleil. Je vous fais des bisous. Parle dans le cul, t'es moins bavard. À part celle-ci, y'a pas de hasard.